Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo sur un dérouleur de bobines low friction qui s'adapte sur les machines Creality, sur les machines de chez Wanao, la Wanao D12, que ce soit la 230 ou la 300. Il s'adapte aussi sur les machines de chez Kaiwu, les Tycoon et Tycoon Max. Il pourra aussi s'adapter sur un grand nombre de machines. Vous avez été très nombreux à voir la vidéo, plus de 5000, et aussi très nombreux à télécharger. Et dans l'ensemble, à part quelques râleurs, les retours sont très positifs. Il y avait cependant quelques points à améliorer sur ce dérouleur de bobines, et c'est ce que j'ai fait avec une version 2 que je vais vous présenter aujourd'hui. Salut, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le plus gros changement de cette version 2, c'est l'écrou de serrage qui va pouvoir être glissé jusqu'à la bobine pour être serré à l'approche de celle-ci. Et on n'aura plus à visser et dévisser entièrement l'écrou sur toute la longueur de la vis. Et pour le desserrage, il suffira juste de faire un tiers de tour et de glisser l'écrou sur le rail de la vis. Les logements déroulement habits ont aussi été revus pour permettre une insertion plus facile et un bon maintien du roulement dans la vis. Il y a des picots qui vont donc retenir ce roulement alors qu'avant c'était une partie pleine. Sur la vis principale qui va permettre de maintenir le dérouleur sur le support, j'ai rajouté des trous pour pouvoir mettre une clé Allen pour pouvoir le serrer et le desserrer plus facilement sur le support. Pour le montage, on va insérer donc la tige filetée dans la vis qui va maintenir le support sur le châssis. Et puis ensuite, verrouiller donc la tige filetée avec le contre-écrou M8. On pourra ensuite glisser la vis principale du support de bobine. Et puis j'ai modifié donc la petite vis de serrage que j'ai élargie et sur laquelle j'ai mis une partie molletée. Donc cette vis va vous permettre de régler la friction du support de bobine pour qu'il roule ni trop peu en fonction de ce que vous avez envie et ce que vous avez besoin. En réglant donc la friction du dérouleur de bobine avec cette vis, vous allez éviter que votre bobine se déroule trop facilement. On passe maintenant donc à la partie montage. Donc on insère le support de bobine sur le support. Et on va pouvoir, avec une clé Allen, verrouiller le montage. Et ce sera aussi plus facile pour le démontage, on aura un meilleur accès que l'on pouvait avoir sur la version 1. On installe ensuite une bobine, vous allez voir c'est très rapide et très simple. On glisse la vis, un tour de vis, et voilà, le support est monté. Et pour le démonter, un tiers de tour et on tire dessus et la bobine est libérée. Là on a un mouvement fluide, si je desserre la vis, le dérouleur de bobine va se dérouler encore plus facilement avec un mouvement encore plus fluide. Et si jamais je la resserre, ça va contraindre le dérouleur de bobine et le mouvement sera un peu plus lent. Comme vous pouvez voir sur la version 1, il fallait desserrer entièrement la vis sur toute sa longueur pour pouvoir libérer ou serrer le support de bobine, ce qui fait que c'était pas très pratique, ça prenait un peu de temps. Et puis surtout, il fallait aussi tenir la bobine en même temps qu'on desserrait. Et maintenant, ce ne sera plus le cas. Comme pour la version 1, la version 2 de ce dérouleur de bobine sera disponible sur ma page Utip. Et pour la période des fêtes, cette version sera gratuite. Donc si jamais vous voulez la tester ou vous voulez upgrader la version 1 vers la version 2, eh ben, je vous mets tous les liens dans la description pour pouvoir la télécharger. Si cette modélisation et cette vidéo vous ont plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like et puis bien sûr à partager votre expérience dans les commentaires. Dans les prochaines semaines, il va y avoir des vidéos DIY bois. Alors ça sort un peu de ma zone de confort YouTube, mais c'est quelque chose que je fais depuis longtemps et que j'adore faire. J'essaie juste de voir comment je peux vous présenter ça en vidéo. Si jamais vous voulez un peu suivre ces projets hors caméra, vous pouvez vous abonner et me suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord où nous sommes près de 400. On partage nos expériences et on s'entraide sur l'utilisation et le dépannage des différentes imprimantes 3D, notamment que j'ai présentées sur la chaîne.
Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et de vos proches, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.